La région de Maïbourg fête le centenaire du pont Cavendish. L'événement a été marqué par le dévoilement d'une plaque commémorative et un défilé de voitures anciennes, entre autres. En tout cas, les habitants de la région peuvent être fiers de l'histoire du pont Cavendish. Elvin Ramnot. Août 1911, août 2011, ce pont centenaire s'est allongé pour laisser passer le temps au fil des années en restant le témoin privilégié de tant d'événements dans le coin. 100 ans pour ce pont, surnommé la Ville Noire, ou si vous voulez le pont Cavendish, du nom du gouverneur de l'époque, Sir Charles Cavendish Boyle. C'est beau ça qu'il fait là. Qui peut encore il fait l'anniversaire. Aucun pont pas faire l'anniversaire. Le premier pont fait l'anniversaire. Je trouvais qu'il y a mes enfants qui m'avaient mis tout ce pont-là. Alors, je me trouvais plié. Il y a moi qui marié, moi j'ai 2 ans et demi. Et là, ça pont-là, c'est un gros rabinal, ce fumée de pont. Là, nous faisons marcher le sapon-là. Là, nous avons juste avec mon belle-mère. Nous marchons ça du voilà, nous allons. Là, pont-là, nous commençons à ranger. Mais là, c'était là, moi, en 83. Mon père, le 83, là. C'est ça. Là, c'est notre train, c'est un wagon. C'est notre port tout de suite dans le bois, pénal dans un petit village. Mais nous bien passer là pour la blanche arriver, comme si on a 5 ans. Tout ça fait, c'est bien passer par ça. Pour moi, une grande joie, je suis bien content. Surtout mon grand-dada, mon daddy, surtout, le petit dans ce pont-là pour battre. Tout le temps, mon maman racontait. Nos ponts, surtout, il y a un pont vraiment historique et nos visages. Tout le monde ici connaît qui nous fait ça. Ce pont en pierre et en béton relie Maïbourg à Ville-Noire. Pour commémorer cet événement unique, le conseil de district de Grand-Port-Savane, avec la collaboration du ministère des Arts et de la Culture, a organisé toute une série d'activités dans la région. Il y avait également le dévoilement d'une plaque à l'entrée du pont mentionnant l'année de la construction. Et pour l'occasion, comme pour donner ce cachet d'antan à l'événement, la plus vieille dame de la région est venue à bord d'une charrette tirée par un cheval. Le ministre des collectivités locales, Hervé Aimé, le ministre des Arts et de la Culture, Moukeshwar Tchouni, et le ministre de l'Éducation, Vincent Benoîry, étaient tous présents pour assister à la cérémonie et pour rendre hommage à cet édifice qui a bravé le temps et conservé l'histoire de la région. Là, nous pouvons continuer à rénover. Et Maïbourg peut devenir un endroit de plus en plus important. Et nous imaginons même pour faire un développement d'un côté Ville-Noire, le temps où descendre, l'autre côté pont là. Avec VRS, tout ça, il peut augmenter, il peut étendre. Donc la circulation peut venir encore plus. Donc nous avons plusieurs bypass que nous pouvons envisager pour capable libérer Maïbourg et même permettre Maïbourg peut-être gagner un chemin piéton. Qui est l'endroit, l'auto pas traverse du tout, pour permettre la vie plus agréable dans sa région-là. Ce pont-là, il y a un héritage pour nos pays. Il fait 100 ans. Dans 100 ans, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées là au pont. Aujourd'hui, je suis fier. Je me trouve ça 2 passerelles de 2 côtés suspendues. La police band était présente pour assurer la partie musicale. Et il y avait également un défilé de voitures anciennes par la Vintage and Classic Car Owners Association. Parmi, nous retiendrons pour l'occasion une voiture datant de 1940. Le concepteur de cet événement, Christophe Leroux, se dit très satisfait et fier du déroulement des opérations. Tout ce que nous prévoyons est bien passé, nous faisons un joli défilé, nous faisons hommage sur le pont, mais maintenant on a une exposition des vieilles voitures et l'animation. Et alors hier on a un regard des optimistes. Et au fait c'est un grand jour pour Maïbourg quand nous mettons en valeur tous les patrimoines, le pont, patrimoine pont, les voitures, patrimoine automobile et la voile qui est le patrimoine maritime de l'île. La cérémonie a pris fin par une remise de prix aux participants d'une régate. Et à la fin, la Paul le juge Segré Centenary Cup offerte par le Rotary Club de Maïbourg. C'est Pauline le juge Segré, l'arrière-petite-nièce du réalisateur du pont Cavendish, Paul le juge Segré, qui a remis personnellement le trophée.